Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Je continue mes capsules. Donc en fait, je voulais vous dire aussi que par rapport à mes deux capsules précédentes, c'est qu'en fait, les gens ne choisissent pas forcément la souffrance. Parce que justement, c'est parce qu'en fait, on manque de connaissances et on est vraiment dans l'ignorance de ce qui se produit. Et je vous dis, les prises de conscience ne sont pas forcément quelque chose d'évident. Voilà, en tout cas, encore une fiche qui est sortie. Voilà, donc en fait là, vous allez accéder à l'ombre d'une demi-vérité. Vraisemblablement, il y a des personnes qui étaient très opposées, on va dire, au signe, à ce que leur âme en fait leur disait. Vous étiez énormément, on va dire, dans le mental. Et donc en fait, ça concerne aussi un homme de grand talent qui visiblement était respecté, qui avait beaucoup d'enthousiasme dans ce qu'il faisait, qui n'a pas eu le temps de corriger ses erreurs. Et vraisemblablement, eh bien, quelqu'un a été surpris. Voilà, quelqu'un est décédé en plein milieu, en fait, de quelque chose qui avait l'air d'être très important. Ça concerne des travaux et ça concernait un travail collectif ou un travail au niveau international. Donc en fait, ce que je peux dire aussi, c'est que en fait, les personnes, en fait, enfin l'être humain en tout cas a une dimension de liberté que l'on voit pas forcément, on va dire, dans notre vie. Donc en fait, il y a des gens qui, par rapport, on va dire, à des situations qui vous entourent, hein, puisque nous sommes tous en miroir, eh bien, vous allez accéder à un certain sens profond, à une dimension de liberté. Voilà, et vraisemblablement, c'est quelque chose qui va vous traverser. Donc ça concerne aussi un savoir antérieur. Et donc là, en fait, visiblement, vous allez aller à rebours par rapport à des fausses promesses, des choses que l'on vous a dites. Euh, et là, vous allez accéder, on va dire, à un sens profond. Alors, ça correspond aux mémoires akashiques, hein. C'est des personnes qui vont vraiment regarder très profondément dans leur intériorité. Là, vous allez comprendre, bon, parce que c'est ce que j'ai dit précédemment, que en fait, vous allez être dans la vous allez comprendre en fait que votre intériorité et votre bien-être et votre capacité, on va dire, par rapport à des savoirs antérieurs et par rapport à des connexions, par rapport aux mémoires akashiques, eh bien, c'est incompatible en fait avec, on va dire, la société, le principe social, on va dire. Et donc, en tout cas, vous allez comprendre aussi qu'il y a des personnes comme, voilà, bon, après, je vous dis, bon, c'est des gens qui sont en Inde parce qu'ils ont plus de, on va dire, Nous, on est vraiment très, très engrammés dans la matière, donc c'est extrêmement compliqué pour nous. C'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui arrivent jusqu'à la fin de leur vie dans des dépressions ou dans des... Vous êtes dans la dualité du mental, je veux dire, votre vie est un rêve, voilà, vous n'avez jamais mis les pieds sur terre et vous n'avez jamais compris le sens profond de votre être. Et donc là, il y a des personnes qui vont faire un choix très intelligent parce qu'en fait, il va y avoir dans votre vie, en fait, énormément d'allusions. Alors ça peut être, je vous dis ce qu'on a vu dans mes différents tirages, ça peut être des décès, ça peut être des gens qui vont avoir un accident, des gens qui vont tomber malades. Je vous dis malheureusement dans notre société, on va dire voilà actuelle, eh bien il faut être dans cette situation-là pour commencer à s'interroger sur son corps et sur soi-même. Faut déjà commencer à être, on va dire, soit dans une profonde dépression, soit. Alors là vous allez vous intéresser. Bon bah maintenant que j'ai fait toute la pharmacie en fait, voilà, qu'est-ce que je peux prendre pour me rendre moins malade. Voilà, bon bah là visiblement j'ai pris un médicament, ça m'a empêché d'avancer. Là je me suis fait faire une opération, j'ai perdu l'usage de ma main ou de ma jambe. Voyez, donc c'est des trucs comme ça, malheureusement, en fait, c'est à ce moment-là où, par exemple, vous avez une personne de votre entourage qui tombe malade, vous avez un enfant qui est dans la drogue, et là, vous allez commencer à vous intéresser à tout ce qui tourne autour de la médecine, du corps, de machin, pour tout simplement vous en sortir et trouver des solutions, en fait, à des membres de votre famille ou à vos enfants, vous voyez. Et c'est un petit peu dommage d'en arriver là. Voilà, parce que dans notre société, en fait, eh bien, rien n'est fait, en tout cas, pour, on va dire, l'intériorité. On soigne les gens une fois qu'ils tombent malades.
Mais en fait, il y a pas de prévention, il n'y a rien du tout. Puis je vous dis, les gens sont des grands feignants. Donc quand vous êtes dans votre matérialité, vous êtes tranquille avec votre paquet de chips devant Netflix le week-end. Bon bah, il y a personne qui vous fait bouger. Vous voyez, je veux dire, faut pas vous dire bon bah écoute, voilà. Quand on travaille par exemple les mantras ou quand on travaille les mitzvot ou les mitzvahs, c'est parce que votre mère va mourir. Voilà, vous dites bon bah ma mère va mourir, bah je vais voir si Hachem existe vraiment, donc je vais me mettre à bosser, je veux dire 30 heures par jour, la Torah, jusqu'à ce que voilà pour essayer de comprendre, je veux dire pourquoi ma mère est dans cet état-là. Vous voyez, c'est un peu dommage d'en arriver là en fait, parce que voilà, parce qu'on est dans une société où en fait, eh bien, vous avez l'impression d'être dans une certaine forme de liberté, mais il n'y a aucune liberté. Il n'y a aucune liberté puisque vous avez engrammé pendant des années, en fait, on vous a dressé dans une éducation pour que vous soyez un bon outil, alors un bon outil public, un bon outil économique, mais voilà, et les gens, quand on leur retire leur boulot, je veux dire, ils sont traumatisés. C'est-à-dire que, bon, voilà, alors, vous aviez un travail, voilà, vous gagnez genre 15 000, 1500 euros par mois. Et puis, bon, bah, vous avez un appartement et tout ça. Et puis, voilà, donc en fait, il y a des gens qui travaillent gratuitement. Il y a des gens voilà, il n'y a pas de recherche en fait. C'est juste de la survie. C'est votre mental qui vous met dans cette situation-là. Mais voilà, vous pouvez très bien vous passer d'un appartement, vous êtes tout seul, un appartement qui fait 90 mètres carrés. Et à ce moment-là, en fait, bon, bah, peut-être que ce que vous allez dégager, on va dire, comme, comme argent, ben, vous ne le mettrez pas dans votre loyer. Vous allez le mettre ailleurs. Vous allez le mettre dans du développement personnel, dans des bouquins, dans de la connaissance, dans du temps. Le super luxe de notre société, c'est des gens qui ont le temps, des gens qui ne travaillent pas, des gens qui peuvent intégrer des connaissances et en fait produire de l'innovation. Mais moi je vous dis, même les gens qui sont à la Silicon Valley, je veux dire, ils n'ont pas sorti leur truc comme ça du matin au soir. Hein. Pendant 2 ans, ils ont travaillé. Et ils ont travaillé sur de l'innovation et 2 ans, il faut travailler et ne rien gagner. Donc voilà, donc toutes les découvertes qui ont été faites et tout ça, ce sont des personnes qui ont été en recherche. Et ça va complètement à l'encontre en fait du modèle économique. La liberté en fait de s'instruire, la liberté d'avoir cette fluidité en fait de la pensée, ne pas être engrammé par des petits problèmes quotidiens d'experts comptables, de machin. Moi c'est ce que j'ai vécu pendant 15 ans avec ma société. J'avais que des problèmes à régler avec mes assistantes, mes stagiaires, mes machins, mes clients du matin au soir. Et pendant ce temps-là, eh ben, c'est vrai que le soir, quand vous arrivez chez vous, eh ben, vous avez pas envie d'ouvrir un bouquin et de vous casser la tête pendant 3 heures sur un truc quantique ou sur un truc de développement personnel parce qu'on ne peut pas être là-dedans. On peut pas avoir un pied dans chaque camp, ça n'existe pas. Je veux dire, même en physique quantique, on ne peut pas, on va dire un atome, un proton ou un photon ne peut pas être à 2 endroits à la fois. C'est pas possible. Donc on y arrive comment avec la pensée? Puisque dans la réalité, dans la création divine, dans la création quantique, on ne peut pas avoir 2 molécules, 2 photons, 2 protons en même temps au même endroit. Donc ça veut bien dire que quand on est dans le mental, quand on est dans la dualité du mental, ça veut dire qu'en fait il n'y a pas d'existence. C'est quantique, c'est les lois quantiques. C'est la dynamique des fluides. Donc ça veut dire que des personnes en fait qui sont sans arrêt dans les projections, eh bien votre vie n'existe pas. Vous n'avez pas d'existence.
Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que c'est les choix qui vont déterminer votre existence. C'est les choix qui déterminent que vous existez. Que votre potentiel, eh bien, vous arrivez à le sortir sur le plan physique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'existent pas. Et c'est réel, parce qu'effectivement, quand vous êtes dans la dépression, quand vous n'êtes que sur les projections d'un masculin ou d'une féminine, eh bien, vous n'existez pas. Parce que les projections de votre pensée, elles ne sont pas dans la réalité. Mais étant donné que vous tournez dans un rêve, eh bien, vous ne vous en rendez même pas compte. Et c'est pour ça que c'est l'illusion. Il y a des gens qui ont des je veux dire, des plaques et des plaques et des plaques de rêve. C'est leur mental qui fonctionne comme ça depuis des années. Mais en fait, vous, ce que vous voulez qui vous êtes, vous n'existez pas dans la réalité. C'est comme si vous étiez juste une apparition holographique. Mais il n'y a pas de substance. Parce que pour qu'il y ait de la substance, en fait, il faut qu'il y ait une stabilité. Et vous ne pouvez pas être dans la stabilité si vous êtes à deux endroits en même temps. Vous ne pouvez pas être à la fois sur un choix A et un choix B. Ça fonctionne pas. Donc en fait, vous ne pouvez pas vous intégrer en fait dans la réalité. Vous pouvez pas faire, vous pouvez pas exister en fait. Vous êtes juste dans un rêve, dans une bulle. Parce que pour exister, eh bien, il faut faire un choix conscient. Et le choix, c'est un choix, c'est pas deux choix. Et en fait, votre mental, en fait, eh bien, étant donné que c'est une éducation sociale, en fait, il vous pousse à faire des projections. Il est là pour ça. Et tant que vous faites des projections, eh bien, vous n'avez pas de conscience de vous-même. Donc, on peut vous manipuler. Et les systèmes de manipulation, ça vient de quoi? Ça vient des illusions. C'est des gens qui font des projections et en fait, et en fait, ça vous fait aller dans tout un tas de situations et vous ne vous rendez compte de rien. Voilà, les pervers narcissiques, les gens qui vous racontent monts et merveilles, donc vous êtes dans vos rêves, voyez? Mais vous n'êtes pas dans la réalité. Parce que vous ne faites aucun choix. Et c'est le choix, en fait, qui va déterminer le socle sur lequel vous allez développer, en fait, votre vie et votre réalité. Et c'est quantique. Le choix crée la réalité. Et c'est quand vous dirigez votre pensée clairement, c'est-à-dire quand vous sortez des voiles de ces illusions, des voiles de ces projections, quand c'est vraiment un choix très déterminé, et ce choix, en fait, c'est aller à l'intérieur de vous-même. C'est être dans votre vérité. Et à l'intérieur de vous, c'est illimité. Hein. Tandis que les projections, ça vous met... c'est de la fausseté. C'est pas l'énergie quantique, en fait, c'est pas de la... C'est la réalité, en fait. On est... tout ça, c'est des espaces, en fait, où vous avez l'impression d'être séparés les uns des autres, mais en fait, tout le monde est en lien. Tout est énergie. Et votre pensée est énergie. Et plus vous avez conscience, en fait, de votre intériorité et de votre pensée, et plus, en fait, vous allez sur les plans subtils, et plus vous avez une conscience de qui vous êtes et pourquoi, en fait, vous êtes à cet endroit-là. Mais pour cela, en fait, il ne faut pas être dans les projections. C'est vraiment... Et là, visiblement, en fait,
il y a des gens qui essayent de comprendre ceci, enfin ce que je viens d'expliquer, et, et c'est le sens profond de vous-même, c'est-à-dire que chacun d'entre nous en fait a une façon qui nous est personnelle en fait d'aller jusqu'à notre intériorité. Moi, je ne peux juste parler que de ce que je vis, de ce que j'ai vécu et de ce que je ressens. J'essaie de mettre des mots sur des ressentis. Voilà. Mais en fait, c'est une question de choix. Voilà. Après, j'ai vu des personnes, par exemple, qui faisaient le choix de ne pas être dans la matérialité. Et parce qu'ils faisaient le choix de ne pas être dans la matérialité, en fait, ils étaient très complets, en fait. Ils avaient, enfin, je veux dire, c'était des gens vraiment réalisés dans le bon sens. Mais quand vous les voyez, en fait, dans la réalité, vous dire, bah oui, tiens, il n'a pas de voiture, tiens, il s'habille très simplement, voilà. Mais c'est des gens qui font des trucs étonnants, qui ont vraiment voilà, quand on discute avec eux, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Voilà, c'est vraiment que des ressentis, en fait. Et pour ça, il faut sortir des émotions, il faut sortir des représentations sociales, il faut sortir de l'orgueil, il faut sortir des vanités, il faut sortir de la compétition, voilà, ne plus être dans la compétition vis-à-vis des autres et faire le choix en fait de soi-même sans aucune culpabilité. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc là, en fait, quand vous dirigez votre pensée justement vers ce choix qui est conscient, eh bien, et que vous ne nourrissez plus, on va dire, des mémoires du passé, quand vous comprenez ça, alors hier aussi j'ai parlé de sevrage, mais si on est un peu là-dedans, eh bien, à ce moment-là, en fait, vous avez, on va dire, l'univers quantique qui vous répond. Voilà. Et là, pour certains d'entre vous, ça concerne aussi des choses comme du savoir antérieur. Voilà, ça concerne évidemment de la guérison, comme je l'ai dit. Et ça passe par l'expérience de vie. Ça passe aussi par des personnes avec lesquelles vous pouvez échanger sur des expériences qu'elles vivent, sur ce qu'elles perçoivent en fait au niveau de leur intériorité. Et donc, petit à petit, vous ne serez plus dans la compensation, mais vous serez dans une certaine forme de liberté. Et en tout cas, vous allez commencer à exercer, on va dire, ce choix, ce droit d'être vous-même. Et ça concerne aussi un travail collectif. Et de cette manière-là, en fait, parce qu'en fait, j'ai la carte ici, j'ai la carte des fausses promesses, mais elle est à l'envers. Et donc, en fait, le mois prochain, eh bien, vous allez sortir des projections, des fausses promesses, de tout ce que vous pensiez, en fait, qui pouvait être bien, mais qui est complètement faux. Et en fait, j'avais repris une phrase, c'était avoir tout ou devenir tout. Je crois que c'est Sadhguru qui l'a dit. Et donc, en fait, les gens qui ont tout, c'est des gens qui sont dans la frustration. C'est des gens qui font la liste de tout ce qui leur manque. C'est la liste des manques, avoir tout, en fait. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est un petit peu dommage d'être obligé, en fait, de réveiller les gens par des accidents de voiture, parce que vous avez un fils voilà, qui est dans une situation hyper difficile ou une fille. Pourquoi ? Eh bien parce que vous ne pouvez pas réussir par rapport à votre liberté intérieure si vous êtes continuellement dans la logique de votre cerveau. Et donc c'est pour ça. Et donc là, j'ai encore en fait un autre truc, c'est le jugement brûle comme une fournaise. Ça veut dire que, en tout cas, par rapport à ça, vous allez avoir un éclaircissement.
parce que vous allez vous permettre en fait de plonger en vous-même, sans culpabilité, parce que de toute manière, vous ne pourrez pas faire autrement. Je ferai lever le soleil de la justice et porter la guérison dans ses rayons. Et donc, en fait, on a des personnes, je vous dis, c'est un travail collectif où ça peut concerner plusieurs personnes. Vous allez à la rencontre de votre âme. Et donc, en fait, ça concerne Abraham, Isaac, Jacob, qui, en tout cas, évidemment, ça concerne la Torah, qui observent les bonnes actions accomplies. Et donc, en tout cas, il y a une chose, en fait, que vous allez comprendre aussi, c'est que le service, c'est-à-dire intégrer la loi de la compassion de Lao Tzu, mais pas seulement la compassion, je vous dis, c'est l'univers quantique, et bien le service, c'est-à-dire ce que vous allez donner en fait en échange justement de cette clairvoyance, de ce choix que vous allez faire en fait d'exister, eh bien que ce service en tout cas sera plus grand que l'étude. Ça veut dire aussi qu'il y a des personnes qui sont vraiment très cultivées, beaucoup plus cultivées que moi, et justement parce que vous êtes dans un esprit logique, eh bien vous n'arrivez pas à passer le pas, vous n'arrivez pas à passer cette voûte céleste, parce que vous êtes trop dans la logique. Et en fait, à un moment donné, il faut lâcher il faut lâcher ces mémoires. En fait, il faut lâcher le fait de se dire que parce que en fait on va apprendre, ou parce que en fait on est très très voilà, on est un grand professeur de physique quantique, ou on est un grand professeur de ceci ou de cela. Eh bien, en fait, bon bah voilà, genre on peut pas vous parler hein, parce que en fait vous êtes trop vaniteux, vous avez trop d'ego. Mais vous savez, en fait, l'univers, je le répète tout le temps, mais c'est la vérité, mais c'est être dans l'humilité, c'est la petite porte. C'est voilà, parce qu'en fait, quand vous comprenez en fait à quel niveau d'énergie nous sommes et ce que l'on représente réellement, et en même temps le potentiel qu'on peut mettre dans l'expression de nous-mêmes, et que tout le monde est au même niveau. Je veux dire, un photon ressemble à un autre photon. Voyez? Après, on a des mémoires différentes et tout ça, mais ce qu'on voit dans la matière, c'est pas la réalité. Parce que ce que vous voyez, vous, en fait, eh bien, c'est juste, vous voyez même pas le potentiel des gens. Vous voyez juste une petite étiquette, hein, c'est une tête d'épingle. Et derrière, il y a un énorme iceberg. Et souvent, en fait, les gens, c'est ça. C'est quand vous étudiez, en fait, vous confortez votre ego, mais en fait, peut-être que vous avez des potentiels qui sont encore plus grands, mais étant donné que vous n'en avez pas conscience, parce que vous êtes dans la dualité du mental, parce que vous répondez en fait à une, on va dire, à une image sociale, eh bien, ben, en fait, vous ne voyez pas le service que l'univers peut vous apporter. Parce que pour que l'univers il arrive dans le physique, il faut que nous allions en fait dans le quantique, dans les mémoires akashiques. Voilà. C'est l'écho. C'est l'écho. Quand vous tapez sur un tambour, vous avez un écho. C'est une loi quantique. Et donc, quand vous priez, vous avez un écho aussi. Et plus vous allez dans votre choix, plus vous êtes dans la recherche à un moment donné, en fait, par rapport à tout ce que vous avez parcouru, eh bien, on vous donne quelque chose, on vous donne un cadeau, c'est la surconscience. C'est comme ça que ça marche. Voilà, je vous remercie. Au revoir.